Frida Kahlo est née d'un père allemand et d'une mère mexicaine. Sous l'influence de son mari, Diego Rivera, elle est devenue l'incarnation du peuple indien mexicain. Quand cette activiste communiste choisit de s'habiller dans des vêtements traditionnels et de se représenter en peinture, elle unit résolument son martyre à celui des autochtones. C'est un coup marketing de génie. Qui mieux qu'une frêle créature attaquée dans sa chair par la maladie et un accident stupide entre un bus et un tramway, qui plus est auteur de sa propre douleur, pouvait interpréter leur histoire. Longue jupe à volant et blouse brodée des Tehuanas du Tehuantepec, broderie inspirée de la danse de la plume, cheveux tressés, couronne de fleurs, Frida devient une icône et l'œuvre vivante du muraliste Diego Rivera. Ensemble, ils parcourent le monde. Le couple puise leur foi révolutionnaire dans l'histoire du Mexique. Selon eux, revaloriser la culture préhispanique, c'est refuser le modèle unique du capitalisme, s'affranchir du péché originel et revendiquer le pouvoir de la femme dans une société machiste. Les tenues de Frida invitent les étrangers à poser 1000 questions sur leurs origines. Frida savait-elle y répondre? Elle qui vivait cloîtrée, recluse, souvent couchée car infirme, dans la Casa Azul de Coyoacán, à Mexico City. Dans un Mexique sous influence américaine, on retrouve ce qui relève aujourd'hui du folklore dans une ville comme Oaxaca, qui célèbre, à l'occasion des fêtes de Guelaguetza, les parures traditionnelles. En cette fin 2022, c'est à Paris que le musée de la mode nous fait découvrir Frida au-delà des apparences, dans un festival de couleurs et motifs dont s'est approprié la mode, parfois aux grandes dames du Mexique. Partir sur les traces de Frida Kahlo, c'est aller à la rencontre d'une autre façon d'appréhender le monde, notre société de consommation, la médecine, notre peur de la mort. À ce jeu, la mode, art populaire par excellence, parle bien plus que les discours.